Bonjour la team EDA, c'est Sarah de l'équipe pédagogique Illustration. Je vais vous présenter ma luciole magique aujourd'hui, donc du défi de la pioche illustrée, et je vais vous montrer les étapes de création pour arriver à la fin au niveau de cette illustration. J'ai commencé à travailler très très vite et à faire un petit croquis très rapide parce que je voulais rester dans un délai de réalisation de 30 minutes. Et comme je voulais aller très vite, j'ai pas travaillé comme d'habitude et en fait, ça m'a un peu perturbée. Je savais que j'étais mal partie au niveau du temps. Je mets pause là parce qu'en fait, bientôt, allez, quasiment à peu près ici, on est à 30 minutes. Donc forcément, j'étais un petit peu déçue. Pour une luciole magique, j'avais envie que ça brille, je voulais vous mettre un petit peu des scintillements, aller vers quelque chose de magique, quoi, quand même, parce que bon, là, ça fait pas trop magique. Donc j'ai triché et j'ai dépassé au niveau du temps, hein, je suis allée un peu plus loin, pour pouvoir vous proposer une illustration qui ressemble à une luciole, magique. Donc c'est vrai que j'ai pris plus de temps, mais c'est vrai que 30 minutes ça convient pour poser les premières idées et pour, vraiment avoir un croquis abouti. En fait, ce qui a fait que j'ai pris du temps, c'est que j'ai voulu travailler la couleur. On aurait très bien pu partir sur un petit croquis, vraiment au crayon ou au stylo et ça pouvait très bien fonctionner. On pouvait imaginer des petits scintillements avec, en faisant des petites étoiles au stylo, ça pouvait aussi très bien convenir. C'est vrai que comme j'ai tendance tout de suite à imaginer des choses en couleur parce que j'adore la couleur, bah, forcément ça prend plus de temps. Donc, comme je sens que je suis très mal partie, parce que j'ai voulu aller trop vite, je reprends un petit peu les bases, je refais mes calques, je restructure mes calques, j'apporte des petites modifications sur ce qui est pas forcément très, très bien travaillé. Voilà, je refais un ancrage, des beaux aplats. Je me prends pas, trop la tête pour l'instant sur les couleurs parce que ça, je pourrais les retoucher plus tard. Je commence à faire un peu scintiller la luciole parce que je me dis: «Bon, après tout, c'est quand même ça qui est très important, c'est que la luciole soit magique». Et puis, voilà, je commence à travailler un peu mes différents plans. J'ai fait mon ciel, là, je vais travailler un feuillage. Je sais que toute cette zone-là avec les pierres là, parce qu'on a l'impression qu'elles volent un peu, hein, donc c'est parce que j'ai pas assez bien construit mon croquis dès le départ et je l'ai pas forcément vraiment repris pendant que je faisais l'illustration. Donc je me suis dit: «Tant pis, je vais garder cette base-là et par contre à la fin, je viendrai, cacher avec des végétaux au premier plan». Voilà, donc je travaille différentes, petites textures. J'essaye d'apporter quand même des petits détails dans les ailes avec, voilà, des espèces de petites, nervures. J'ajoute un peu d'ombre, un peu de lumière dans le feuillage. Bien sûr, on y va sur la magie de la luciole, donc je mets des petits papillons, des petites fleurs qui brillent et puis aussi, des petites lumières, voilà, qui viennent aussi apporter la magie à cette illustration. Donc certains petits cercles là, je vais les flouter, les rendre un petit peu moins présents. Faut pas non plus que ça soit trop, trop brillant de partout, même si déjà c'est déjà très bien brillant. Et puis, comme je vous le disais, je rajoute des petits feuillages au premier plan. Bon là, c'est trop foncé, donc je vais rééclaircir un peu, voilà. Pour pouvoir avoir un petit peu de profondeur dans l'image, qu'il y a un premier plan et puis plan un petit peu plus éloigné, pour que ça soit, quand même un petit peu plus intéressant sur la composition et puis je vais faire un petit personnage. C'est juste, ça nous donne une idée au niveau de l'échelle, parce que si le personnage est tout petit comme ça, alors on sait que la luciole, elle est gigantesque. Donc c'était rigolo d'apporter un petit personnage ici, pour qu'on puisse se rendre compte de la taille de la luciole. Voilà. Bon, eh ben, j'ai largement dépassé le temps, mais en tout cas, c'était très rigolo à faire. J'espère que vous avez fait de belles lucioles et que je vais pouvoir aller regarder tout ça. Voilà. À bientôt. Bonne journée à tous.